Il y a, ça c'est ada. Ada. Tidak ada. Il n'y a Il n'y a pas de. Ya, jangan lupa ketinggalan ya. Il n'y a pas de. Donc ça c'est facile quand si vous allez dire il y a, ça c'est ada. Il y a pas quand même? Il y a un bureau, il y a une banque, il y a des écoles, il y a Marie, il y a Julien. Donc on peut utiliser il y a sebagai kata ada. Donc, et après ça c'est tidak ada, c'est facile, jangan ketinggalan, c'est il n'y a pas de, ya, il n'y a pas de. On en a parlé la semaine dernière. Jadi par exemple, la semaine dernière kita berbicara dans le quartier. Qu'est-ce que ça veut dire quartier? Monsieur diingatkan quartier? Daerah gitu ya. Dans le quartier, il y a une banque, un restaurant, il y a des écoles, mais il n'y a pas de cinéma. Ah, monsieur, setelah il y a berarti setelah il y a itu un, une, atau boleh des. Atau langsung monsieur nama orang kata monsieur, oui, ça c'est possible. Il y a Julien, il y a Vincent, il y a Julie. Là c'est aussi c'est possible. Oke. Tapi setelah il y a biasanya kalau lihat tempat sepertinya artikel indéfini c'est il y a un, une, des. Par exemple aussi dans la ville il y a une mairie, des marchés, des cafés, mais il n'y a pas de musée. Berarti setelah il n'y a pas de, kita tidak usah repot-repot maskulin ou féminin karena tidak memakai artikel ya. Il n'y a pas de cinéma, kita tidak perlu pusing cinéma masculin ou féminin. Et il n'y a pas de cinéma. Il n'y a pas de musée. Seperti ini kemarin contohnya dan monsieur, il y a un restaurant et il n'y a pas de restaurant. Il y a une église et il n'y a pas, c'est pas deux églises tapi il n'y a pas d'église. OK? Il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas d'hôtel. Jadi ada depannya voyelle, huruf-huruf hidup ya tentu saja menyesuaikan ya, tidak menjadi de église mais d'église. Il n'y a pas d'église. Il y a une boulangerie, il n'y a pas de boulangerie, etc. Et là, ça c'est di bawahnya. Il y a des magasins. Magasin, monsieur bisa ingatkan, qu'est-ce que ça veut dire magasin? Toko. Oui, donc kalau nggak ada toko, il n'y a pas de magasin. Bisa kita simpulkan ya pertemuan kita minggu lalu. Donc, il y a un café, il y a une poste, il y a des écoles, il y a beaucoup de restaurants. Monsieur, quelle est la différence minggu lalu des écoles, il y a beaucoup d'écoles? Bah, ça dépend. Kalau Anda ingin menekankan kata banyak, ya tinggal ditambahi. Par exemple, école, ini monsieur bisa diganti dengan beaucoup d'écoles? Boleh saja. Dans le quartier, il y a beaucoup d'écoles. Dans le quartier, monsieur, saya malas menulis beaucoup de, langsung aja de, boleh saja. Il y a des restaurants. Donc, jika Anda ingin menekankan kata banyak, mungkin saya say beaucoup de. Kalau langsung aja, il y a des écoles, il y a des restaurants. Les deux sont possibles. Les deux sont possibles. Et dans le quartier, ça va, il n'y a pas de café, il n'y a pas de poste, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de restaurant. Oke, kita kembali sedikit pemahaman, compréhension sedikit, walaupun ini nanti menulis ya. Là au centre-ville, et après, karena objektif dari kata mata kuliah menulis kali ini untuk UTS adalah bisa mendeskripsikan kota Anda, kemarin ya, kota, daerah Anda, pokoknya di sekitar Anda. Kemarin setelah kita belajar il n'y a pas de, kita belajar apa kemarin? Kata sifat ya, ce qu'on appelle adjectif nanti di mata kuliah grammaire 1, grammaire française 1 nanti adjektif, tapi kemarin di sini mesti langsung saja penggunaannya. Par exemple di sini kemarin kita belajar c'est un quartier multiculturel. Oh, quartier c'est masculin ya, monsieur. Oui, donc multiculturel ça s'écrit comme ça, multiculturel. Et alors, monsieur, ça, c'est une ville multiculturelle. C'est la même prononciation, tapi kok tulisannya beda, monsieur? Oui, karena ville, qu'est-ce que ça veut dire, ville?
Qu'est-ce que ça veut dire ville? Kota. Kota, ya, karena ville ça c'est féminin. Donc c'est un quartier multiculturel. Ya kemarin banyak bahasa, banyak orang Cina, orang Arab dan semuanya multikulturel ya. C'est quartier. Karena ini ville juga harus kata sifatnya menyesuaikan. Kemudian kita kemarin sudah kita klasifikasikan, kita belajar, ternyata multikulturel, ternyata banyak sekali kata sifat yang nanti bisa kita tulis, karena ini mata kuliah production écrite, nanti di production écrite kalian, ketika mendeskripsikan tempat kalian, c'est un quartier animé. Oh, animé, qu'est-ce que ça veut dire animé? C'est une ville animée? Hidup. Hidup ya, tapi bukan dalam arti tidak pejoratif ya, ini positif ya. Animé ça veut dire hidup, ramai gitu ya. Dan satunya lagi, c'est un quartier bruyant, est une ville bruyante, ok, bruyante avec E, ça veut dire Berisik. bising, c'est bruyante. Jadi monsieur animé bukan bruyant, bukan berisik, monsieur. Non, animé c'est plutôt dynamique. Kotanya hidup, banyak orang lalu lalang, c'est animé. Monsieur kalau ditambah sangat, boleh ditambah très animé, boleh saja di tengahnya di sini ya. C'est un quartier très animé, c'est une ville très animée. Alors là, c'est la même prononciation. Pour le cours de production orale, peut-être c'est ça va. Vous prononcez, oui, c'est un quartier animé, c'est une ville animée, ça va. Il n'y a pas de différence. Mais dans le cours de production écrite, là, il faut savoir écrire ya, tulisannya ternyata berbeda ya. Kalau féminin, karena ville féminin, là, c'est une ville animée, tambah E, hein, animée. Ça va, c'est clair ya, itu minggu lalu ya, c'est les villes animées. Ensuite, apalagi kemarin ada bruyant, terus kemudian moderne, sama tulisannya moderne, ternyata monsieur, c'est un quartier agréable, c'est une ville agréable. Qu'est-ce que ça veut dire agréable? Menyenangkan ya, menyenangkan, c'est un quartier agréable. Jadi monsieur, kata agréable boleh dipakai apa saja monsieur. Par exemple, Anda datang ke suatu tempat, terus Anda, wow, enak ya, nyaman di sini ya, c'est agréable. Boleh dipakai seperti itu. Boleh ya. Jadi kata sifat boleh langsung dipakai, wow, c'est très bruyant, c'est très animé. Boleh dipakai seperti itu. Bukan hanya buat tempat ini saja. Misalnya Anda dalam mata kuliah production orale, wow, ici c'est très animé, c'est très bruyant. C'est plus adjektifnya langsung boleh. Oke, karena kita sedang membahas tentang leksik des lieux, makanya kita pasangkan ya di sini ternyata seperti ini monsieur ya, agréable. Lawannya apa? Tidak menyenangkan monsieur. Karena kalian tahu kata menyenangkan harus tahu tidak menyenangkan, c'est désagréable. D-E-S agréable, disambung ya. Désagréable. Oh là là, ici c'est désagréable. Berisik, bruyant, c'est désagréable par exemple. Et après, c'est un quartier élégant. C'est une ville élégante. C'est un quartier pollué. C'est une ville polluée. Dengan karena menulisnya. C'est un quartier bien desservi. C'est une ville bien desservie. Qu'est-ce que ça veut dire bien desservi, bien desservi? Strategis. Strategis bien desservi? Situé. Bien desservi, c'est quoi? Tertata dengan bagus, rapi lah, c'est bien desservi. Ngomong di strategis bukan bien desservi, tapi apa kemarin? Situé. Bien situé. Ada ya kemarin ya, bien situé. Jadi ini adalah adjektif-adjektif yang kalian gunakan besok kalau di UTS atau di ujian DELF ujian bahasa Perancis yang kalian suruh mendeskripsikan votre quartier, votre ville. Tentunya sekarang modelnya sudah banyak ya bercerita bahwa di quartier Anda ada il y a bla bla bla, il n'y a pas de, c'est un quartier ABC. Jadi là c'est quand même très important ya seperti ini. Jadi karena ini mata kuliah menulis, mesti tekankan untuk penulisannya seperti bien desservi, parce que c'est un quartier, là, c'est une ville bien desservie, c'est avec E à la fin. C'est clair ya? Ini ya minggu lalu ya. Et après ternyata ada beberapa kata sifat yang harus diletakkan di depan kata benda. Misalnya ini saja ada beberapa, masih ada 2 atau 3, tapi ini saja yang paling penting. Par exemple, c'est un beau quartier. C'est une belle ville,
c'est un grand quartier, c'est une grande ville, c'est un petit quartier, c'est une petite ville, c'est un vieux quartier, c'est une vieille ville. Oh, ini berarti harus diletakkan di depannya, Monsieur. Oui, seperti minggu lalu Monsieur kasih contoh, Jakarta adalah kota yang besar. Jakarta, S-nya kita ganti, Jakarta est une grande ville. Jakarta est une grande ville. Jadi Jakarta adalah kota yang besar. Oh, berarti bukan ville grand. Non, normalement, là, ça c'est grande ville, belle ville, petite ville, vieille ville. Jadi ini terletak sebelas devant le nom, di depan kata benda ya, seperti ini. Oke, kemudian kita kemarin dikte, kita beberapa kota ya, dikte, kemudian kita akhiri dengan dikte beberapa kota. C'est quelle ville? Kota apa aja kemarin dikte? Ingatkan, Monsieur, c'est quelle ville kemarin? Kota apa? Kota Nantes. Lyon. Et après? Toulouse. Toulouse. Et après, c'est? La dernière, c'est? Lyon. Lyon. Ok, donc Lyon. Donc maintenant, Alia, est-ce que tu peux lire kota Nantes? Walaupun ini mata kuliah menulis, tolong diingat. Oke, dibaca. Lire kota Lyon, dikte kita kemarin. Lyon, vas-y. Non, Nantes. Alia. Nantes. Sebentar ya, Monsieur. Oui. Oke, kalau menulis, kalau Monsieur mata kuliah dikte semuanya, mata kuliah production écrite, menulisnya bukan di laptop ya, menulisnya adalah di kertas, dong, dengan pulpen. Jadi ketika Monsieur suruh semuanya, oh ini catatan minggu lalu, oh jadi ada untuk melatih tangan Anda. Jadi menulis bukan di laptop. Ketika dikte ya, menulis sesi di kertas. Bagaimana kalau ujian internasional kan kalian juga menulisnya dengan tangan. Dengan tangan. Jadi semuanya untuk semuanya saja ketika menulis dikte, sesi dengan pulpen, dengan kertas. Kalau ada salah tinggal dicoret-coret seperti itu ya. Jadi tangan Anda terbiasa. Bayangkan tangan Anda tidak pakai 5 tahun lagi, tangan Anda tidak buat penulis ya kaku ya, seperti itu ya. Donc, pour le cours de production écrite notamment, menulis dengan pulpen, dengan kertas. Jadi ketika Monsieur suruh, oh ini tulisannya kemarin. Ça va. Vas-y Alia, tu es prête? Udah siap Alia? Yang apa, Monsieur? Yang Nantes, Alia. Vas-y, Alia. Nantes est une ville. Ok. Oh ya, Nantes est une ville de villa. Il y a des Ok, tranquille. Est une ville tranquille, oui. tranquille. Il y a des jardins et des parcs près des fleuves. Des petites rues où on se promène à pied ou à vélo. Oui. Et elle est à 40. Oui. 40 kilomètres de l'océan Atlantique. L'océan Atlantique. L'océan Atlantique. Okay. C'est une ville pour la famille. Famille. C'est une ville pour la famille. Non? Nantes est une ville tranquille. Qu'est-ce que ça veut dire tranquille? Damai. Tenang, damai ya, tenang, tranquille. Non, c'est une ville tranquille. Il y a des jardins ou des parcs près du fleuve, des petites rues où on se promène à pied ou à vélo. Ça a accentnya à vélo. Okay? Elle est à 40 km de l'océan Atlantique. C'est la ville pour la famille. D'accord? Ok, maintenant vous lisez Toulouse. Jasmina, Toulouse et Lyon. Jasmina, vas-y, Jasmina. Toulouse et Lyon. Toulouse est une ville culturelle, très dynamique et il y a de la musique partout. D'accord. Lyon? Lyon est une grande ville. Elle est tout près des Alpes et pas très loin de la Méditerranée.
c'est une ville très bien située. Bravo, c'est une ville très bien située. OK. Cécilia, répète. Maintenant, ça c'est Nantes, Cécilia. Nantes. Nantes. Nantes est une ville tranquille. Il Oui. y a des jardins et des parcs près du fleuve, Oui. des petites rues où on se promène à pied ou à vélo, et elle est à 40 kilomètres kilomètres de l'océan Atlantique. C'est une ville pour la famille. Famille. C'est pas famille, hein, famille. Okay, c'est une ville pour la famille. OK. OK, ensuite, Salsabila, vous lisez Toulouse et Lyon. Toulouse et Lyon, Salsabila. Toulouse. Oui, monsieur. Toulouse est une ville culturelle, Oui. très dynamique, et il y a de la musique partout. Partout. Bravo. Partout. OK. Et Lyon? Lyon est une grande ville. Elle est tout près des Alpes. Des Alpes. Oui. Des Alpes et pas très loin de la Méditerranée. C'est une ville très bien surtout. Accentnya kurang besar. Situé. Accentnya situé. Donc, c'est une grande ville. Elle est tout près des Alpes. Des Alpes. Sudah, il y a des Alpes. Qu'est-ce que ça veut dire des Alpes? Alpes. Des Alpes. Pegunungan. Alpen, hein? Des Alpes. OK? Et pas très loin de la Méditerranée. Ada accentnya jelas ya. Méditerranée. Ada accent aigu ya. Méditerranée. Et c'est une ville très bien située. Située. Et. Quand on ville, on rajoute E. OK. Pour réviser ce qu'on a parlé la semaine dernière, comme d'habitude, ça c'est dicté. OK. Préparez-vous. Comme d'habitude. Hein? C'est dicté comme d'habitude. Donc, dicté, ça c'est avec un papier et un stylo. Okay? Ce n'est pas sur l'ordinateur portable. D'accord? C'est comme ça, tangan Anda terbiasa menulis, tangan Anda tidak kaku. En plus, c'est le cours de production écrite. Ya. Harus menulis semuanya, il faut écrire. OK? Est-ce que tout le monde est prêt? Est-ce que tout le monde est prêt? Semuanya siap? Sudah menyalakan kamera semuanya? Est-ce que tout le monde active sa caméra? OK, très bien. OK? OK, judulnya apa? Judulnya c'est une ville moderne ya di PPT di hari ini. OK. Londres est la capitale. Londres est la capitale et la plus grande ville d'Angleterre. Point. Londres est la capitale et la plus grande ville d'Angleterre. Facile, hein? Point. C'est une ville moderne. C'est une ville moderne et très bien desservie. Point. Et dans le centre, virgule, dans le centre, virgule, il y a des monuments historiques, et des endroits touristiques. Point. Dans le centre, virgule, il y a des monuments historiques et des endroits touristiques. Point. Elle est aussi une ville multiculturelle. Elle est aussi une ville multiculturelle car il y a beaucoup de restaurants, et de cafés,
où on parle, où on parle chinois, français, arabe et italien. Je répète. Elle est aussi une ville multiculturelle car il y a beaucoup de restaurants et deux cafés où on parle français, arabe et italien. On parle chinois, pardon, chinois, français, arabe et italien. Bref, virgule, tulis saja ya, bref, virgule, j'adore la ville parce qu'elle est très animée, et dynamique. Point. Ça va? Point. C'est la ville pour les touristes. Point. C'est la ville pour les touristes. Donc, je relis, moi, monsieur, je relis. Londres est la capitale et la plus grande ville d'Angleterre. C'est une ville moderne et très bien desservie. Dans le centre, il y a des monuments historiques et des endroits touristiques. Elle est aussi une ville multiculturelle car il y a beaucoup de restaurants et de cafés où on parle chinois, français, arabe et italien. Bref, j'adore la ville parce qu'elle est très animée et dynamique. C'est la ville pour les touristes. Point. Ça va, c'est facile, hein? Facile, hein? Ok. Ok. Qui veut lire? Qui veut lire? Siapa yang ingin membaca? Sebelum Monsieur cocokkan tulisannya. Qui veut lire? Personne? Qui veut lire? Ok. Gozi, vas-y, Gozi. Vas-y, Gozi. Londres est la capitale et la grande ville. Bla 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 bla. C'est D'accord. une ville moderne et très bien desservie. Dans le centre, il y a des monuments historiques, bla 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 bla. Elle a aussi une ville multiculturelle car il y a beaucoup de restaurants, de cafés, un parc chinois, France, arabe et italien. Bref, D'accord. j'adore la ville parce qu'elle est très animée, bla 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 bla. D'accord. Yang terakhir, kalimat terakhir masa tidak tertangkap? C'est la ville pour les touristes. Tidak tertangkap, c'est pas grave. Hein? C'est pas grave. Ok. Camélia. Allez, Camélia. Essaye, Camélia. Londres. Londres est la capitale et la grande ville. Maaf, monsieur, ada tamu sebentar. Oh, d'accord. Ok. Les autres. Rahmat Janatul Firdaus. Vas-y, Rahmat. Londres est la capitale et la grande ville. C'est une ville moderne et très bien. Dans le centre, il y a des monuments historiques et des blablabla. Elle est aussi une ville multiculturelle car il y a beaucoup de restaurants et de cafés où on parle chinois, français, arabe et italien. D'accord. J'adore la ville parce très dynamique. C'est la ville pour les touristes. Bravo. Pas mal ya, c'est déjà pas mal. Jadi nggak usah putus asa, c'est déjà pas mal. Tinggal kita lihat tulisannya. Donc, encore une fois, siapa ya? Oke, satu lagi. Oke. Fahma Aulia. Vas-y Fahma. Essaye Fahma. Apa yang tulis Fahma tadi? Londres est la capitale. Fahma, vas-y. Londres est la capitale et la plus grande ville
Blablabla, c'est une ville moderne, très bien desservie. Dans le centre, il y a des monuments historiques et des endroits touristiques. Elle aussi une ville multiculturelle, blablabla. Il y a beaucoup de restaurants et de cafés où on parle chinois, français, arabe et italien, blablabla. J'adore la ville par blablabla. C'est la ville pour les touristes. Bravo, c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Même il y a beaucoup de blablabla, mais pour moi, ça c'est déjà pas mal. Tu prononces aussi très bien. Oke, mari kita tulis. Tadi sudah pronunciasinya sudah lumayan pas mal, sudah oke, c'est normal kalau masih ada blabla. Oke, mari kita tulis. Ça c'est quoi là? C'est quelle ville? Ça c'est Londres semuanya. Londres et la semuanya. Londres et la Capitale. La capitale. La capitale avec E, c'est la capitale. Qu'est-ce que ça veut dire capitale? Ibu kota. Ok. Ibu kota. Ok, Londres est la capitale et la plus grande, attention, parce que ville, ça c'est avec E, la plus grande ville, ok, grande ville de l'Angleterre. Qu'est-ce que ça veut dire l'Angleterre? Qu'est-ce que ça veut dire d'Angleterre? Qu'est-ce que ça veut dire? England ya, Inggris ya, Angleterre. Makanya kalau kita bilang bahasa Inggris, je parle anglais. Non? Angleterre, ya negaranya ya, Angleterre. Londres est la capitale et la plus grande ville d'Angleterre. Atau kota terbesar di Inggris, la plus grande ville d'Angleterre et la capitale kota. Ensuite, c'est une ville. D'accord, c'est une ville Moderne. moderne, très bien, moderne. Et très bien desservie. Moderne et très bien. Ok, très bien. Bien quoi? Desservie. Ok, desservi. Avec eux ou pas? Très bien desservi avec eux? Avec eux. Ok, avec eux. Pourquoi avec eux? Parce que ça c'est une ville. Londres est la capitale et la plus grande ville d'Angleterre. C'est une ville moderne et très bien desservie. Ensuite. Dans le centre. Bravo. Dans le centre. Qu'est-ce que ça veut dire dans le centre? Bravo. Dans le centre, il y a quoi? Il y a deux monuments. Il y a deux ou il y a des? Il y a deux. Il y a deux. Il y a des. Il y a des. Ya kan? Un, une, atau des. Il y a des. Apa tadi? Monument. Attention. Parce que monument, ça c'est D avec S. Il y a monument et. Ok. Et quoi? Monument. Des endroits. Des endroits, ok. Endroits, qu'est-ce que ça veut dire les endroits? Qu'est-ce que ça veut dire les endroits? Synonymnya apa des endroits kemarin? Lieu. Okay. Des endroits quoi? Touristique. Attention, karena des endroits touristiques. Jadi tempat-tempat wisata ya. Dans le centre, il y a des monuments et des endroits touristiques. Ensuite. Elle est aussi. Bravo. Elle est ok. Elle est aussi. Oke, kalau Monsieur tulisannya salah, tolong dikoreksi ya. Monsieur itu kurang S, kurang E, etc. Ça veut dire Anda juga ikut berpikir. Elle est aussi, ok. Une ville. Ok, aussi une ville. Multiculturelle. D'accord, attention, multiculturelle, attention, multiculturelle. Ok, une ville multiculturelle. Ok. Et une ville multiculturelle et
car car car, il y a, car, il y a beaucoup de restaurants. il y a restaurants. beaucoup, attention, après beaucoup, c'est beaucoup de. Ok. Beaucoup de quoi? Restaurant. Attention, restaurant, parce que beaucoup de restaurants avec S et Et de de thé. Et de café. café aussi avec S, karena beaucoup de restaurants et beaucoup de cafés. Ou, gimana ya? Ou Où on parle on parle, bravo, ou on parle, quelle langue? chinois, Chinois, très bien. français, Chinois, très bien. Français, ok, français. Ensuite, arabe et italien. italien. Très bien, bravo. Seperti ini ya, et italien. Oops, italien. Pardon, Monsieur, yang Oui, ada yang salah, tolong. setelah monument itu ada historinya. Monument historique, il y a des monuments historiques, ok, bravo. Historique, ok, des monuments historiques et des endroits touristiques. Oui, ok, merci. Makanya Mas tolong tadi bilang tolong diingatkan kalau ada yang kurang. Une ville multiculturelle, ok. Et il y a beaucoup de restaurants, ok, des restaurants et des cafés où on parle chinois, arabe et italien. D'accord. Ensuite. Bref. Ok, qu'est-ce que ça veut dire bref? Orang Prancis sering ngomong bref. Singkatnya seperti itu ya. Bref. J'adore. D'accord, la ville. Ok. Parce que harusnya parce que karena ditambah L bukan Pascal. Bagaimana luruh yang satunya yang depannya menjadi bagian Pascal seperti ini. Pascal est très animé. Ok, Pascal est très animé. Bravo. Attention, animé. Attention parce que ça c'est L animé avec E. Ok, Pascal est très animé. Et dynamique. Bravo, dynamique. Parce qu'elle est très animée et dynamique. Point. C'est la ville. Bravo. C'est la ville pour les, le ou les tout à l'heure, les touristes. Oke, tolong yang tulisannya belum benar dibenarkan, les touristes. Ok. Londres est la capitale et la plus grande ville d'Angleterre. Oh, berarti Angleterre berakhiran dengan huruf E. Berarti misalnya kemarin kalau saya pergi ke Inggris, je vais d'Angleterre. Je vais en Angleterre. Masih ingat yang berakhiran dengan huruf E. Italie, la France, l'Indonésie. Là, c'est on utilise en. E-N. Sisanya menggunakan apa? O. Donc, kalau saya pergi ke Inggris ya, je vais en Angleterre. Di mata kuliah COPE kemarin sudah kita bahas yang en Angleterre, un hôpital, un hôtel. Seperti itu. Jadi, en Angleterre. Oke, Monsieur baca sekali lagi. Sambil dilihat tulisannya kalau ada yang salah ya. Une ville moderne. Londres est la capitale et la plus grande ville d'Angleterre. C'est une ville moderne et très bien desservie. Dans le centre, il y a des monuments historiques et des endroits touristiques. Elle est aussi une ville multiculturelle car il y a beaucoup de restaurants et de cafés, oui, de cafés, où on parle chinois, ok, français, arabe et italien. Bref,
J'adore la ville parce qu'elle est très animée, ok, et dynamique. C'est la ville pour les touristes. Sepertinya, c'est la ville pour les touristes. Ça va? Semuanya bisa ya tulisannya? Angleterre, ça c'est majuscule. Huruf besar. Kenapa monsieur majuscule? Comme Paris, c'est nama tempat. Nama negara, pardon. Ça c'est Londres, ça c'est sûr, ça c'est majuscule karena di awal kalimat ya. Bah, normalement ça c'est Londres, c'est toujours majuscule karena nama kota. Londres, la capitale, la capitale, la plus grande ville. Kenapa grandnya memakai monsieur? Parce que tadi adalah la ville, la capitale, grande ville d'Angleterre. Ça va? Oke, satu lagi. Siapa yang belum disuruh membaca dari tadi? Qui veut lire? Sukriyadi, vas-y Sukriyadi, tu peux lire Sukriyadi? Une ville moderne, Sukriyadi. Londres oui. est la capitale et la plus grande ville d'Angleterre. C'est une ville moderne et très bien desservie. Dans le centre, il y a des monuments historiques et des endroits touristiques. Bravo, des endroits touristiques. Ya, benar ya, des endroits touristiques. Ok, ensuite. Elle est aussi une ville multiculturelle car il y a beaucoup de restaurants et de cafés où on parle chinois, français, arabe et italien. Sukriyadi, France ou français, Sukriyadi? Français. Voilà. Tadi bukan beaucoup de, tapi beaucoup de restaurants et de cafés où on parle chinois, français, arabe et italien. Reformule ta phrase, Sukriyadi. Dari kata, elle est aussi une ville multiculturelle. Elle est aussi, reformule ta phrase. Elle est aussi une ville multiculturelle car il y a beaucoup de restaurants. Deux restaurants et de cafés. Bravo. Où on parle chinois, français, arabe et italien. Bravo. Ensuite, bref, j'adore la ville parce qu'elle est très animée et dynamique. Ok, boleh disambung, très animé, ok, et dynamique. Ok, ensuite, c'est la ville pour les touristes. Bravo, c'est la ville pour les touristes. Ok, satu lagi. Encore, ok. Maritza Lutfia Rafa. Vas-y, Maritza, vas-y. Une ville moderne. Une ville moderne. Plus fort. Lebih keras. Londres est la capitale et la plus grande ville d'Angleterre. C'est une ville moderne et très bien desservie. Dans les endroits, il y a des monuments historiques et des endroits touristiques. Elle aussi une ville multiculturelle car il y a beaucoup de restaurants et de cafés où on parle chinois, français, arabe et italien. Bref, j'adore la ville parce qu'elle est très animée et dynamique. C'est la ville pour les touristes. C'est la ville pour les touristes. Pour la ville pour les touristes. D'accord. Ensuite, ok, monsieur, je vais lire, yang belum bisa didengar dengan, ok. Une ville moderne. Londres est la capitale et la plus grande ville d'Angleterre. C'est une ville moderne et très bien desservie. Dans le centre,
il y a des monuments historiques et des endroits touristiques. Elle est aussi une ville multiculturelle car il y a beaucoup de restaurants et de cafés où on parle chinois, français, arabe et italien. Bref, j'adore la ville parce qu'elle est très animée, boleh digadang ya, très animée et dynamique. C'est la ville pour les touristes. Ok, ça va? Tout le monde comprendre? Paham ya? Itu revisi minggu lalu. Jadi kita sudah belajar kata sifat, sudah pintar ya. Harusnya sekarang bisa nulis ya sepanjang itu ya. Bisa menulis Jakarta. Jakarta est une grande ville. Dans le centre, il y a un monument national, etc., etc. Normalement, maintenant, vous êtes capable. Théoriquement, vous êtes capable. Anda sudah pertemuan keberapa hari ini? Tahun ke-7 ya, pertemuan ke-7, 7e séance. Monsieur belum pernah bolos ya makul ini ya. Ini belum pernah ya. Cuma yang kemarin aja CUPE Monsieur ada halangan. Tapi sudah Monsieur ganti kan kemarin? Oke. Jadi sudah 7 pertemuan, logikanya sudah pinter sekarang ya. Oke, apa namanya? Bisa mendeskripsikan kota Anda dengan apa tadi? Il n'y a pas de, plus kata sifatnya tadi. Ça va? Logikanya vous êtes capable sekarang. J'habite à Boyolali par exemple. Dans la ville, il y a un marché, une banque, etc. C'est une petite ville. C'est la ville bien desservie. C'est une ville bien desservie, etc. Là, logiquement, vous êtes maintenant, vous êtes capable. Vous êtes d'accord? Setuju ya dengan Monsieur? Harusnya Anda sudah bisa mendeskripsikan kota Anda. Oke. Oke, untuk melengkapinya, pour compléter hari ini, bahasan hari ini kita on avance un peu, kita akan membahas tentang se localiser, oke. Par exemple, sudah di situ ada, oke. Par exemple, observez la phrase, ya. Par exemple, j'habite derrière le marché. Oh, derrière, lihat, regardez, ada kucing, ini kursi. Donc, derrière, qu'est-ce que ça veut dire derrière? Di belakang. Bawah, belakang. Di bawah atau di belakang? Belakang. Di belakang. Donc, di belakang ya. Donc, j'habite derrière le marché. Jadi, kalau ini di belakang berarti saya tinggal di belakang pasar. Logikanya rumah saya di belakang pasar seperti ya. J'habite derrière le marché. Oh, gampang Monsieur. Jadi kata di belakang c'est derrière. Ensuite, je suis dans la voiture. Qu'est-ce que ça veut dire dans? Ni kucingnya ça c'est dans. Di dalam. Di dalam. Karena nggak ada kata kerjanya, être-nya muncul ya, nggak boleh. Saya di dalam mobil, ça c'est en indonésien. Saya ada di dalam mobil. Tapi kalau dalam bahasa Prancis nggak bisa ya. Je dans la voiture. Verbe atau kata kerjanya harus muncul ya. Karena nggak ada kata kerjanya, automatiquement kata kerja être muncul ya. Je suis dans la voiture. Oke, ça va? Mahadinda, comment on dit? Saya ada di dalam kereta. Dalam, comment on dit dalam? Tout à l'heure, barusan ya, ada dalam, c'est dans. Oke. Dans, ça c'est dans. Saya ada dalam kereta. Je suis dans la train. Dans le train. train. D'accord, je suis dans le train. Berarti tadi ada derrière, ça c'est ini di belakang katanya, terus ini lawannya adalah di depan. Comment on dit di depan? C'est devant. Oke. Kemudian ada le bureau. Oke, seterusnya dihilangkan dulu. Devant l'école. Kantor di depan. Depan apa? Sekolah. Oke, misalnya kata ini Monsieur hapus, tadi harusnya memakai apa? Sekolah. Oke, boleh dipakai apa tadi? Kalau nggak ada kata kerjanya, muncul apa tadi? Gini ya, le bureau est devant l'école. Gitu kan? Seperti tadi, bukan je dans la voiture, tapi nggak bisa ya, kata kerjanya nggak ada. Berarti harus apa? Je suis dans la voiture. Oke. Monsieur? Oui? Mau bertanya, kalau
Berarti kayak gimana, Monsieur? Le bureau. Oke, kita belum selesai ya, Atong. Oke. Belum selesai. Habis ini Monsieur jelaskan. Jadi seperti ini. Kemudian tadi Monsieur di sini sebelum kata Monsieur perkenalkan kata se trouve. Oke, ini boleh dipakai se trouve. Sekalian di bawahnya se situe. Boleh kalian pakai. Ça veut dire terletak. Diterima dulu kata se trouve. Dari kata se trouver et se situer. Les deux sont berarti terletak. Berarti misalnya, comment dit terletak? Le marché, pasarnya terletak di depan gedung bioskop. Le marché, comment dit terletak tout à l'heure? Se trouve, comment dit di depan? Devant le cinéma. Jadi sekarang boleh dipakai. Jadi ketika kalian mendeskripsikan boleh, oke, sekarang boleh dipakai. Oh, kata Monsieur, se trouve, atau satunya lagi kalau bosan pakai se trouve, saya se situe. Oke? Ya. Se situe. C'est clair? Jadi boleh pakai. Oh, se trouve. La boulangerie se situe. Oke, se situe. Oh, boulangerie. Entre. Apa ya entre? Qu'est-ce que ça veut dire entre di sini? Di antara. Donc, la boulangerie se situe atau se trouve atau est entre la poste et le cinéma. Terletak di antara mana? Boulangerie-nya terletak di antara kantor pos dan sinema, gedung bioskop seperti itu. Ça va, c'est clair. Jadi sekarang kalian boleh memakai kata se trouve atau se situe. Nanti dari kata ini kata kerjanya se situer. Oke, tapi ini tidak usah dipikirkan dulu karena ini seperti objeknya cuma satu. Seringnya ça c'est se trouve ou se situe, ça veut dire terletak. Oke, boleh dipakai. Se trouve, se situe. Je répète. J'habite derrière le marché. Oh, gampang. Saya tinggal di belakang pasar. Sudah ada kata kerjanya. Tinggal. J'habite. Je suis dans la voiture. Oh, saya ada di dalam mobil. Le bureau, tidak boleh tiba-tiba devant l'école. Harus le bureau est devant l'école. Atau le bureau se trouve devant l'école. La boulangerie se situe entre la poste et le cinéma. D'accord? Jadi di sini ada kata situé, ça veut dire ada sur. Tadi ada. Qu'est-ce que ça veut dire sur? Di atas. Jadi le chat est sur la table. Ya, kucingnya di atas meja. Berarti bagaimana? Le chat est sur la table. Ada sur, ada sous. Qu'est-ce que ça veut dire sous? Di bawah. Di bawah. Très bien. Ini ada à gauche, à droite. Ini nanti saja. Ini bagian ini kurang de. Tapi kan Monsieur nggak bisa mengubahnya karena ini Monsieur ambil dari ini. À gauche de, à droite de. Ini nanti saja. À gauche di sebelah kanan, à droite di sebelah kiri. Tapi ce n'est pas à gauche ya. À gauche c'est tetangganya Monsieur. Pas à gauche ya. Mais à gauche. Comment vous prononcez? À gauche. À gauche. À gauche, ya. C'est pas à gauche. Donc, c'est à gauche. C'est à gauche. Ça va? Ok. Jadi, kita kenal dengan derrière. Ok. Apalagi tadi? Devant, entre, et dans, sur, et sous. Langsung saja. Seperti ini. Bisa diterima ya? Jadi, oui. Mau tanya, yang shoes itu sama artinya sama-sama yang devant itu, Misha? Sous, ça veut dire quoi? Ce n'est pas devant. Sous, ça veut dire di bawah. Sur la table. Di atas meja. Sous la table. Comment vous prononcez sous? O-U, ça c'est ou normal, ça c'est sous. Sous la table. Sur la table. Donc, ça veut dire sous, ça n'est pas di depan, tapi di bawah.
Kadang-kadang gambar tidak begitu menjelaskan ya, walaupun Monsieur sudah mencari yang terbaik gambarnya, tapi memang kadang-kadang tidak bisa menjelaskan dengan jelas. Ternyata ini gambarnya bukan di depan ya, di bawah ya ini ya, c'est sous. Là, ça c'est sur. Kucingnya seperti itu. Oke, c'est clair? Selanjutnya Monsieur tambah lagi, selain tadi sur, devant, entre, derrière, Monsieur tambah lagi di sini. Par exemple, elle travaille à côté de la banque. À côté kira-kira apa ya? À côté de. Kira-kira apa ya? À côté de. Qu'est-ce que ça veut dire à côté de? Ada yang tahu à côté de? Sebelah bukan Ustaz. Sebelah atau di samping. Maksudnya ya tahu inilah ini contohnya kantornya mungkin ya. Elle travaille à côté de la banque. Donc, nanti kita bisa ini dulu, kita tangkap dulu. À côté de, ça veut dire di sebelah. Oke. À côté de moi, di samping saya. Gitu? Ça c'est à côté de. Ada aksen sirkumfleksnya. Ini mata kuliah menulis, jadi harus benar-benar dilihat. Oh, ada topinya, aksen sirkumfleks. À côté de. Ensuite, Monsieur kenalkan lagi dengan kata en face de. Di depan. Oke, tadi di depan c'est quoi ici? Di depan c'est Devant. Devant. Alors, quelle est la différence dengan en face de, monsieur? En face de, ça veut dire berhadap-hadapan. Kalau depan bisa agak miring, agak ke sana. En face de, par exemple, j'habite en face de la gare. Rumah kalian benar-benar berhadap-hadapan dengan stasiun. Ça va la différence? Devant, c'est OK, di depan en général. Ketika kita bilang en face de, c'est benar-benar di depannya, maksudnya berhadapan-hadapan ya, gitu ya. Walaupun agak sedikit miring, tapi berhadapan seperti itu. Ça va? C'est la différence. Mais kalau en face de. Jadi yang ada de-nya jangan ditinggal ya, kasihan. Kalian kalau ditinggal kan nggak mau ya. Oke, de-nya juga jangan ditinggal ya, en face de. Jadi près de, tadi ada à côté de, c'est di samping. Oke, en face de, c'est berhadapan-hadapan dengan ya, di depannya. Oke, près de. Comment vous traduisez en indonésien? Dekat dengan. Ketika kita menerjemahkan près de, j'habite près de la banque. Saya tinggal dekat dengan bank ya. Dekat de. Près de. Après lawannya près de, c'est loin de. Jauh dari. Loin de. Par exemple, saya tinggal jauh dari bandara. J'habite loin de l'aéroport. Seperti itu ya. Jadi à côté de, en face de, près de, loin de, dan yang terakhir adalah ini untuk tambahan saja au bord de. Au bord de, ça veut dire di tepi atau di pinggiran. Jadi ya, j'habite au bord du lac. Misalnya di samping danau, par exemple. Ça va? Ini diterima dulu, karena ini penting. Karena untuk menyambung nanti kita mendeskripsikan kota, sudah kata sifat sudah, ilya padanya sudah, dan sekarang la se localiser, ini harus pintar juga. Tadi ada devant, derrière, sur, sous, dans, et maintenant ça c'est ini, à côté de, en face de, près de, loin de, au bord de. Ça va? Oke. Makanya Monsieur kasih lebih detailkan lagi seperti ini, à côté de. Oke, mari kita lihat di à côté de, par exemple. Par exemple. Oke. À côté de la banque. Oh, karena banknya feminin. Fasil ya. À côté de la banque. À côté de l'école. Kok bisa de l'école ya Monsieur? Oh, ya ini huruf hidup ternyata ya. Huruf hidup di samping sekolah. À côté de l'école. Ensuite, à côté du café. Kok bisa, monsieur, du café? Harusnya apa ini? Harusnya à côté, café c'est masculin, non? À côté de le café. Mais, seperti kemarin A dan le menjadi O, masih ingat pelajaran di séance kelima? A, de, dan le dalam bahasa Prancis dilarang menjadi apa? Menjadi
Du. Gini ya, jadi de dan le melebur menjadi du. Masih ingat ya? Masih ingat ya pelajaran kemarin? A plus le menjadi apa? O. Ya, O. Kalau sekarang du et de et plus le menjadi apa? Du. Oke. Seperti ini. Du. Suite, du café. À côté des marchés. Apa lagi nih marché? Kok des, monsieur? Oui, par exemple, di samping pasarnya banyak. Harusnya adalah des les marchés. Misalnya di tempat tinggalnya sampingnya ada pasar-pasar banyak. Donc les marchés, bukan le marché. Oh, ternyata itu juga sama, monsieur. De dan les tidak boleh dalam bahasa Prancis melebur menjadi apa? Des. À côté des marchés. Seperti ini. Misalnya saya tinggal di samping pasar-pasar. Pasarnya banyak. Ada pasar buah, pasar ini, pasar sayur. À côté. Donc, j'habite à côté des marchés. Dan monsieur, kalau saya cuma bilang saya tinggal di dekat pasar, ya gampang saja. Pasar c'est masculin. Pasarnya cuma satu misalnya ya. J'habite à côté. Gini ya. À côté. J'habite à côté du marché. Kalau ingin cuma mau cerita, saya tinggal di samping pasar. Karena pasarnya cuma satu, le marché misalnya. Karena ini pasarnya banyak adalah de dan le tidak boleh menjadi apa? Menjadi de. C'est clair ya? Jelas ya? Et pareil, en face de la gare, en face de l'hôtel, ya, en face du bureau, en face des restaurants. Jadi berhadapan-hadapan dengan restoran-restoran ya, banyak en face des restaurants, près de la pharmacie, près de l'hôpital, près du cinéma, près des ports. Okay? Okay? Et après, loin de la mer. Qu'est-ce que ça veut dire la mer? Monsieur kemarin belum singgung la mer. Qu'est-ce que ça veut dire la mer? Laut, bukan. Laut. Jadi kami tinggal jauh dari laut. Bagaimana? Kami tinggal jauh dari laut. Nabila Sania. Comment on dit? Kami tinggal jauh dari laut, Nabila. Nabila, vas-y Nabila. Kami tinggal, Nabila. Nous habitons Oui. Loin de la mer. Bravo. De la mer. Bravo. Nous habitons loin de la mer. Jadi bukan hanya je saja ya, nous harus bisa ya, karena kami ya sekeluarga par exemple. Nous habitons. Oke. Oke, jadi ini c'est clair ya, près de l'hôpital, près du cinéma, loin du centre-ville, loin des villages. Qu'est-ce que ça veut dire village? Desa. Desa. Jadi village c'est aussi masculin. Non? Ça c'est un village. Kota ça c'est une ville. Kosakata kalian sudah banyak sekali sekarang ya. Village, ville, quartier. Bayangkan baru 7 pertemuan sudah banyak sekali ya. Normalement sekarang Anda bisa nulis 2 lembar ya. Gitu ya. Oke, je continue. Oke, habis ini kita menulis, mais bon, Monsieur selesaikan dulu. Oke, par exemple ini. Oke, kita lihat en ville par exemple. Oh, belum Monsieur ganti. La prison, tadinya di sini ada la prison. La prison est derrière le restaurant. Jadi, la prison, qu'est-ce que ça veut dire la prison? Penjara. Ya, belakang restoran. Jadi, la prison est derrière le restaurant. Oh, ini kalimat yang benar ya, monsieur? Oui. Nggak boleh la prison derrière le restaurant. Monsieur, saya malas pakai kata saya tuh nggak suka, saya lebih suka pakai se trouve. Boleh, le prison se trouve derrière le restaurant. Ça va? Jadi tadi memakai boleh, memakai se trouve boleh. Monsieur, saya se trouve udah bosan, boleh pakai se situe? Boleh. La prison se situe derrière le restaurant. Regardez, ini semuanya menghadap ke sini misalnya. Jadi, la prison se trouve derrière le restaurant. Ensuite, la station service. La station service, qu'est-ce que ça veut dire station service? Pom bensin.
Terletak di mana? Et Di depan. oui, Depan museum. devant le musée, devant le musée. Jadi pom bensinnya di depan museum, ada pom bensinnya devant le musée. Oh, monsieur pakai ini ya. Jadi boleh pakai diganti se trouve, monsieur? Boleh ya. La gare se trouve. La gare. Qu'est-ce que ça veut dire la gare? La gare, qu'est-ce que ça veut dire? Station. La gare se trouve atau est entre le musée et le cinéma. Cinéma. Ça va? Ensuite, l'église. L'église, mana gerejanya? Église. Ini ya église, ok, se situe à côté du parking. Oh, terletak di sampingnya parking nih ya. Ini sambil Anda belajar le dan la-nya ya. Dilihat ini Monsieur bantu carikan yang gambar yang memang benar-benar ada bisa membantu Anda. Oke, le stade, etc. Et après, l'aéroport est loin du centre-ville. Nggak ada airportnya di sini ya. Tapi Monsieur ngarang aja, nggak ada, berarti jauh ya. C'est l'aéroport est loin du centre-ville. Jadi saya ingin pakai se trouve, silahkan. L'aéroport se trouve loin du centre-ville. Jauh dari pusat kota ya, airportnya ya. Et après, l'hôtel est près du centre-ville. Hotelnya dekat dengan pusat kota. Et le dernier, le centre-ville est près des bâtiments. Pusat kotanya ini dekat dengan bâtiment. Qu'est-ce que ça veut dire bâtiment? Bangunan. Bangunan atau building ya en anglais ya. Donc le centre-ville est près des bâtiments. Ada aksonnya, ada topinya ya, akson circonflexe. Donc c'est comme ça. Jadi nanti kalau Anda belajar di rumah ini kok tadi belum ditulis monsieur, tulis saja misalnya le parc se situe derrière l'hôtel. Misalnya Anda mau belajar di rumah, nanti tambahin lagi nulis di sini ya, masih bisa ya PowerPoint-nya. Par exemple. Ça va? Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que c'est clair? Jadi banyak cara ya untuk mendeskripsikan, selokalize, ternyata banyak sekali caranya. Tidak usah bingung, terletak ya tadi pakai se situe, se trouve, atau verbe être-nya muncul, pakai e. Kalau tempatnya di depannya sujet-nya dua, la gare et le cinéma, ya bukan lagi e, tapi memakai apa? Sont. Begitu ya, masih ingat ya, verbe être ya. Jangan di pertemuan ke-7 verbe être-nya sudah lupa. Oke. Ça va? Maintenant, c'est à vous. C'est vous qui travaillez maintenant. Monsieur kasih waktu 2 menit. Et vous travaillez, vous faites 2 phrases. Imaginez, di sini ada épicerie, boulangerie, l'hôpital, banque, salon de coiffure. Qu'est-ce que ça veut dire salon de coiffure? Salon kecantikan, Monsieur. Oke, ya pokoknya tukang cukur lah ya rambut ya. Kalau di sini tukang potong rambut ya. Oke, salon ya gitu ya. Boucherie, supermarché, librairie, pharmacie. Donc, maintenant, c'est à vous. C'est vous qui travaillez maintenant. Vous faites 2 phrases en décrivant gambar ini. Masing-masing membuat 2 saja. Nanti kita tulis bersama-sama di sini. Ça va? Est-ce que la consigne est claire? Pesannya perintahnya jelas ya? Donc, vous faites 2 phrases. Par exemple, le supermarché se trouve devant la banque. Misalnya. Ça va? Allez-y. Dans 2 minutes. 2 menit. Atau 1 menit. Ok, allez-y. Vous faites 2 phrases. Et après, on va écrire ensemble ici. On va écrire ensemble. Ok, allez-y. 2 kalimat saja masing-masing. 2 phrases. Oke, semuanya menulis ya.
kuliah menulis ya, bukan mata kuliah berbicara, donc il faut ya semuanya menulis. Dan encore une fois, je vous rappelle, menulis semuanya ada menulis di kertas. Maksudnya nulis di kertas ya, j'écris. Jangan dikira monsieur kalau dikte nggak menulis, monsieur j'écris. Jadi tulis itu di kertas biar tangannya tidak kaku, tangannya terbiasa menulis. Kalau Anda menulis di laptop yang ada korektornya, misalnya Anda nulis marche nggak ada aksonnya, dibenarkan otomatis sama alat yang Anda pakai, Anda menjadi pintar tidak, menjadi bodoh? Iya, seperti itu ya. Karena kalau Anda menulis pakai tangan, oh ini kurang akson, lah vous êtes habitué, Anda terbiasa menulis. Jadi karena mata kuliah menulis, tolong khusus mata kuliah menulis ya ada kertas, ada pulpen, ya menulis. Ya, biar tangannya, imagine ada tangan Anda 1 semester nggak dipakai nulis, ya kaku ya, cuma ngetik saja, ngetik HP, tidak menulis, tidak pernah memegang pulpen atau memegang spidol, là, ça c'est pas possible. C'est pourquoi il faut bien profiter. Mata kuliah production écrite. Ok, vous êtes prêts? Oui. PPT-nya tutup, monsieur. PPT-nya tutup, d'accord. Ok ya. Ok. Oh, monsieur. Ok. Ok, allez-y. Oke, qui veut essayer? Siapa yang ingin mencoba? Qui veut essayer? Oke, satu-satu mungkin di sini ada banyak kalimatnya. Oke, qui veut essayer? Siapa dulu yang ingin mencoba? Oke, nggak boleh malu ya. Kuliah bayar mahal-mahal, malu. Aduh, c'est dommage ya. Anda kan kuliah bayar ya. Masa malu? Nggak dapat ilmu kalau malu. Oke. Allez-y. Jangan terbiasa ditunjuk. Moi, monsieur. Gitu ya. Oke, allez-y. Qui veut essayer? Moi, monsieur. Ouais, moi qui? Chérie, ah. Ok, very sérieux. Ok. Ok. Oui, c'est quoi La boulangerie Oui. se trouve à côté de l'hôpital. Ok. La boulangerie se trouve, d'accord, se trouve à côté. À côté. Bravo. À côté. Attention, à côté. Ok. De l'hôpital. Bravo, de l'hôpital. Ok, de l'hôpital. La boulangerie se trouve à côté de l'hôpital. Très bien, c'est la boulangerie à côté de l'hôpital. Très bien. Les autres, qui vont essayer? La boulangerie se trouve à côté de l'hôpital. Tadi kelas 1-nya rebutan loh ya. Ok, ensuite. Moi, monsieur? Oui. La pharmacie. La pharmacie, ok, pardon, attendez. La pharmacie, oui. Se situe. Merci, ok. Se situe, ok. À côté de la librairie. Ok, à côté, ok, très bien. Librairie, qu'est-ce que ça veut dire, Yasmina, librairie? À côté. Oh, perpustakaan? Non, ya, comme Gramedia. Buku. Oui, à côté. Comment on dit perpustakaan? Bibliothèque. Ok, à côté de la librairie. Ok, librairie. Ok, librairie. Ensuite, les autres. Moi, monsieur. Oui, moi qui? La banque se trouve. La banque, très bien. La banque se trouve face de l'épicerie. La banque se trouve face de l'épicerie. Qu'est-ce que ça veut dire passe? La banque se trouve passe? Qu'est-ce que ça veut dire? Berdepan. Ah, en face de. Nah, kurang tadi makanya Monsieur tidak paham karena ada satu yang kurang. Bukan face mais en face de. Begitu ya, makanya kalau kita mengucapkan ada kesalahan mungkin orang tidak paham. Mais c'est très bien, c'est pas grave ya, tidak apa-apa salah, c'est pas grave. Ok, reformule. La banque se trouve en face. En face d'apa tadi? Épicerie. De l'épicerie. Ok, l'épicerie. Ok, la banque
se trouve en face de l'épicerie. OK. Les autres, masih ada beberapa Oh, kalimat? monsieur. Oui, Moaki? Alia. Alia, vas-y, Alia. La librairie La librairie, se situe OK, se situe entre entre la pharmacie, la, pharmacie, on dit pas par, mais phare. P adalah F ya, pharmacie et le supermarché. on ne dit pas super, mais semuanya super. Supermarché. On dit pas super, on dit super. Non, super. Ah, c'est super. Non, ça c'est super, marché. Oke, très bien, mais c'est pas grave. Kalau Monsieur mengoreksi jangan diambil hati ya, karena untuk Anda sekalian belajar ya, la prononciation. Jadi memang sekalian. Jadi Monsieur dikit-dikit dikoreksi, mais oui, ça c'est pour vous. Jadi biar tidak orang Jawa bilang biar tidak kebanjur ya, orang tidak terlanjur. Jadi supermarché c'est un supermarché par exemple. Ok, très bien. Les autres, supermarché et le supermarché. Supermarché. Ensuite, les autres. La librairie, kalau Monsieur ada tulisannya salah, silakan dikoreksi. Monsieur ini kurang I, kelebihan I. Voilà, c'est à vous qui corrigez. Le supermarché. Ensuite. Moi, monsieur. Moi qui? Moi, monsieur. Adinda. Adinda, vas-y, Adinda. L'épicerie se trouve oui. loin de la pharmacie. Bravo. Okay. Se trouve, boleh ya berimajinasi seperti jauh dari l'épicerie se trouve loin, ok, loin de la pharmacie. De la pharmacie, bravo. Ok, bravo, c'est très bien. Ok, barusan yang satu lagi, satunya Adida. Moi, monsieur. Moi qui? La boucherie. Ok, la boucherie. La boucherie se trouve, bravo, se trouve près de l'hôpital. Près de l'hôpital, bravo, près de l'hôpital. Ok, l'hôpital, comme ça. La boucherie se trouve près de l'hôpital. Ok. Il nous reste encore deux phrases. Qui veut essayer? Monsieur? Oui. Moi encore? Boleh nggak, monsieur? Pardon? Saya lagi boleh nggak, monsieur? Oui, encore. Ok, nggak ada ya. Ok, encore. Ok, c'est pas grave kalau nggak ada. Vas-y, Jasmina. Le supermarché. Le supermarché. Ok, le supermarché. Au bord de la rue. Ada sesuatu yang kurang. Oh, enggak. Se trouve. Oui, se trouve, ya. Ok, masih makanya ada yang kurang, se trouve. Ok, le supermarché se trouve. Ok, au bord de la rue. Ok, très bien. Gak apa-apa ya, supermarketnya terletak di pinggir jalan. Ok. Moi, monsieur, oui. Oh, oui, vas-y. La banque se trouve. Ok. On dit pas la banque, mais semuanya la banque. La banque. Oui. Se trouve. Oui, se trouve. Enter. Oui, entre. Le épicerie. C'est pas le épicerie, mais l'épicerie. Épicerie, ok. Et le supermarché. On dit pas super, mais supermarché. La banque se trouve entre l'épicerie et le supermarché. Très bien. Nanti Anda di rumah kita lanjutkan lagi ya, terserah Anda. Le salon de coiffure se trouve entre la librairie et la boulangerie, par exemple. Ça c'est comme vous voulez. Ok.
Siapa yang ingin membaca dari tadi? Siapa yang belum disuruh dari tadi? Belum disuruh Monsieur dari pertemuan pertama kok Monsieur belum pernah nyuruh saya. Ada di sini? Moi, monsieur. Ok, moi. Ega. Donc, Ega, maintenant, vous lisez, Ega. Ega, lisez les phrases, Ega. Allez-y. La boulangerie, sampai nomor 8. La boulangerie se trouve à côté de l'hôpital. Bravo. Numéro 2, sampai selesai. La pharmacie se situe à côté de la librairie. Monsieur boleh koreksi sedikit, c'est pas pharmacie. P dan H dibaca apa semuanya? F ya. P dan H, ça c'est F. La pharmacie se situe à côté de la librairie. Ensuite. La pharmacie se situe à côté de la librairie. Bravo. Numéro 3. La banque se trouve en face de l'épicerie. 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 Ok. Numéro 4. La librairie se situe entre la pharmacie et le supermarché. La librairie se situe entre la pharmacie et les supermarchés. Ok. Numéro 4. Oui, reformule ta phrase. Numéro 4. Numéro 4. La librairie se situe entre la pharmacie et le supermarché. C'est pas se situe, mais se situe. Se situe. Okay. Ok. Numéro 5. L'épicerie. L'épicerie se trouve loin de la pharmacie. Bravo. Numéro 6. La boucherie se trouve près de l'hôpital. Ok. Numéro 7. Le supermarché se trouve au bord de la rue. Ok. Le supermarché se trouve au bord de la rue. Ok. Numéro 8. La banque se trouve en l'épicerie et la supermarché. Et le supermarché. Ok. Defara tegar. Defara. Merci. Defara. La boulangerie se trouve à côté de l'hôpital. La boulangerie se trouve à côté de l'hôpital. Bravo. La pharmacie se situe à côté de la librairie. La banque se trouve en face de l'épicerie. Okay. La librairie se situe entre la pharmacie et le supermarché. Okay, numéro 5. L'épicerie se trouve loin de la pharmacie. Okay. La boucherie se trouve près de l'hôpital. Ok, bravo. Le supermarché se trouve au bord de la rue. Ok. La banque se trouve entre l'épicerie et le supermarché. Le supermarché, bravo. Oke, seperti itu ya. Jadi à la maison vous complétez vous-même. Bagaimana nanti Anda lengkapi sendiri, belajar sendiri seperti ini ya. Tidak mungkin semuanya di dalam kelas kita tulis. Bon, ça va? Est-ce que c'est clair aujourd'hui? Est-ce que c'est clair le cours d'aujourd'hui? Hari ini paham semuanya ya. Jadi tolong diingat c'est à côté de dan semuanya. Jangan sampai monsieur kalau saya ngomong tapi masih salah à côté de la restaurant. Bon, pour les Français ça va. Normalement monsieur bilang ya kalau artikelnya le-nya masih salah ça va. Kita masih dimaklumi ya. Tapi kalau salah prononciation-nya akan berbeda maknanya ya. Ça va. Jadi jangan putus asa juga. Le-nya mesti caranya biar cepat bisa ya dipakai. Anda berlatih, Anda berbicara. Kalau nggak bisa, parce que la langue est une habitude, ya. Bahasa adalah sebuah kebiasaan. Jadi kalau nggak dipakai ya hilang gitu ya, seperti itu ya. Ça va? Oke, c'est clair ya pour aujourd'hui. Tadi kelas sebelah mau tanya UTS-nya minggu depan atau depannya lagi? Nanti ya tergantung moodnya Monsieur minggu depan ya. Oke, on verra. Logikanya Anda sudah lengkap materinya dari Monsieur, sudah amunisinya sudah banyak sekali untuk menulis ya dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke 7 ini. Vous avez beaucoup déjà de connaissances
Connaissance quoi, monsieur? Connaissance de la grammaire, des vocabulaires. Là, normalement, vous en avez déjà beaucoup. Vous en avez déjà beaucoup. Donc, à la maison, essayez de continuer de travailler ini seperti ini. Ça va, nanti yang belum ditulis nanti tulis di rumah, par exemple tadi apa le salon de coiffure, blablabla, etc. Ça va? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Monsieur, Oui. j'ai une question. Ouais, allez-y. Tapi mengenai pelajaran minggu lalu, Pelajaran minggu lalu, d'accord. C'est quoi pelajaran minggu lalu? Itu yang ada beberapa adjektif yang ditempatin di depan no. Sebentar. Kayak contohnya petit, grand, buka minggu lalu. Oke, pelajaran minggu lalu, c'est ça? Séance 6? Oui. Oui, c'est ça? Ok, certains adjectifs se placent de... Oui, allez-y. Jadi misalnya kalau contohnya Jakarta est une grande ville. Grande-nya kan feminin ya, monsieur. Itu ngikutin Jakartanya atau ville-nya? Nah, yang ngikutin ville-nya ya, ngikutin ville-nya. Tapi kadang-kadang kalau kita sudah, Paris, elle est grande. Karena Paris mengacu kadang-kadang kota, Paris est grande. Kadang-kadang kita mau bicara Jakarta itu besar. Jakarta est grand. Maskulin atau feminin? Nah, karena Jakarta c'est la ville. Kalau di pikiran kita adalah la ville, ça c'est mengikuti Jakarta est grande. Oke, seperti itu ya. Jadi la ville, kalau la ville sudah jelas, bukan la ville de Jakarta ya. Grandnya jelas mengikuti la ville. Tapi kadang-kadang orang bilang Paris est grand, grandnya maskulin atau feminin? Ya karena kalau kita mengajunya Paris c'est la ville, ça c'est sûr, ça c'est féminin. Seperti itu, Jasmina, c'est ça la réponse, ok? Oui, merci beaucoup, monsieur. Les autres, ça va ya, sudah clear semua. Jadi itu adalah adjektif yang ditempatkan di depan kata benda. Ada beberapa masih, tapi nanti saja kalian nanti bingung. Yang penting ini saja dipakai beau, belle, grand, grande, petit, petite, vieux, vieille. Ça va? Si vous n'avez pas de questions, on s'arrête là. Ok? Nanti tunggu pengumuman dari monsieur bahwa kita mau UTS atau tidak ya. Ok. Donc, merci beaucoup, Bouasta, d'être présent. Merci, Pak Imam. Avec plaisir. Donc, on s'arrête là. Je vous souhaite un excellent, masih pagi ya, une excellente matinée. Merci beaucoup et à jeudi pour le cours de compréhension orale préélémentaire. Merci beaucoup et au revoir. Merci beaucoup, monsieur et madame. Merci beaucoup, madame.